Amen. On peut acclamer le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. On peut donner un court point à son frère, à sa soeur. S'asseoir. Il y a beaucoup d'absents. Les parents, vous avez vos parents, ils sont absents. Alors, faites un effort pour ces personnes-là. Bien. Nous avons donc le programme du mois. Vous savez, notre pays traverse... chaque 5-10 ans, traverse des moments difficiles. Que le Seigneur nous vienne en aide, parce que je crois que c'est le problème du monde, parce que là-bas on peut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais là où on connaît Dieu, les choses sont encore plus faciles. Donc le pays connaît les problèmes. Donc vous voyez que tout le programme que nous pouvons faire, ça ne tient plus. Il faut que ces moments-là passent pour que nos programmes puissent passer. Donc, il n'y a pas de veillée jusqu'à nouvel ordre. Voilà, il n'y a pas de veillée. Donc, nous avons notre réveil, mercredi 21, jeudi 22, et puis vendredi 23. Voilà. S'il n'y a pas de perturbation, nous serons là les soirs pour bénir le nom du Seigneur. Le vendredi de recueillement aussi, il y a longtemps aussi on a fait. On ne le fera pas puisqu'il n'y a pas de veillée. C'est quand il y a veillée que nous faisons. Donc nous ne le ferons pas. Voilà. Donc le samedi, pas le samedi, le dimanche, comment est-ce qu'on voit ça? Le samedi 31, bon d'accord. Donc on peut dire le 1er novembre alors. Dimanche, on se retrouve ici pour la communion. Voilà. Donc je reprends le mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, on a notre réveil ici. Et puis, le 1er novembre, nous serons ici. Culte, bien sûr, il n'y a pas veillé. Nous serons ici pour le culte. Donc voici un peu le programme du mois. Cette année aussi, on n'a pas encore fêté nos parents qui ont eu leurs examens. Et je voudrais qu'on puisse étendre cela maintenant. Tous ceux et celles qui, au cours de l'année, ont pu avoir leur diplôme de pâtisserie, de coiffure, de quoi que ce soit, on doit les fêter. On fête tout ce monde-là. Donc du CPE jusqu'à l'agrégation. Voilà. Et vous savez que chaque année, ceux qui ont l'agrégation, je leur donne un mouton. Voilà. Voilà. Celui qui a son agrégation, il a un mouton. C'est comme ça. Donc cette année, nous partirons du CEP jusqu'à l'agrégation parce que nous avons des frères qui ont eu leur agrégation. Voilà. Donc, nous allons partir de là, CEP, BPC, BAC, BTS,
licence, master 1, master 2, doctorat, agrégation. Voilà, nous irons jusque-là. Tous ceux qui auront leur examen, voilà, et puis, entre-temps aussi, ceux qui ont eu le DUT, hein, ainsi de suite, vous avez eu votre CAP, pâtisserie, bon, allez, tous ceux qui vous avez eu les diplômes, allez, annoncez-vous pour que le dimanche 25, c'est-à-dire après le réveil, le dimanche qui suit, puisque le BTS, il y a eu tellement de choses qu'il y a beaucoup de réclamations. Donc nous avons des frères, nous avons des enfants ici qui sont en réclamation, ils sont en train de réclamer. Donc j'espère que d'ici le 25, ben, je crois que par la grâce du Seigneur, ils auront un résultat. Bien. Donc le dimanche 25, donc on se prépare, tous ceux qui ont eu leur bac, BPC, CEP, licence, master 1, master 2, doctorat, agrégation, CAP, ainsi de suite, vous avez eu vos diplômes. Eh bien, écoutez, par la grâce du Seigneur, on va fêter tous ses frères et ses sœurs. Que le nom du Seigneur donc soit béni. J'ai parlé un peu la fois passée, on doit louer Dieu. La fois passée, le dimanche passé, c'est vrai qu'on a donné la prière de fin. Bon, mais beaucoup de personnes sont sorties et pourtant j'ai prêché ici qu'on doit louer Dieu. On doit adorer Dieu. On ne peut pas venir dans le Seigneur, dans la maison de l'Éternel, et on reste assis, on ne chante pas, on ne dit pas Amen. Voyez-vous, quand un frère dit Amen, même on le regarde, une sœur dit Amen, on regarde, mais il sort d'où là? Celui-là, on sait là. Voyez, mais c'est toi-même, on doit demander, toi, d'où tu sors? Hein? D'où sors-tu? Tu as quoi en toi? Tu as quoi en toi? Voyez-vous? Même les animaux ont leur place. Ont leur place. Je crois qu'en Europe, il y a certaines personnes qui s'offusquaient parce que soit ils sont dans un village et que comme le coq chante, voilà, le coq qui chante le matin, qui chante à midi, hein, ils sont embêtés par ça. Ils sont embêtés, ils ont convoqué même des gens, mais il n'y a pas eu de suite. Et j'ai regardé une émission là-bas passer. Alors, on dit dans les villages maintenant, dans les villages, ils écrivent, ils disent ici, il y a des coqs qui chantent. Voilà. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Si tu ne veux pas, ou bien tu passes ailleurs. Mais attends, le bon Dieu a fait les choses. Les oiseaux doivent chanter le matin. Le coq doit chanter. Ça embête les gens. Mais je ne comprends pas. Alors, vous là, allez créer votre monde. On s'en fout de vous. Allez créer votre monde et vivez dans votre monde. Sinon, moi j'ai envie même d'entendre le coq chanter. Moi j'ai envie. Moi je suis né au village. Donc ça est dans mon sang. Vous voyez? Donc même les animaux, leur chant et autres, c'est tellement utile. C'est tellement bien. Ça participe à notre équilibre. Voyez, frères et sœurs. Avant, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de réveil. C'est le chant du coq, le chant des oiseaux. Oui, voyez-vous, c'est avec ça que l'homme est conduit. Alors, il y a des gens, je ne sais pas, ces intellectuels-là. Ah non, cet esprit intellectuel, je n'aime pas ça. Bien. Donc, ici, quand nous venons, nous chantons, nous crions Amen. On participe à la chose. Je sais que dans toutes choses, il ne faut pas exagérer. Cependant, on participe. On sent qu'on est vivant. On sent qu'on est en face des gens qui sont bien. Voilà. Et nous, on a besoin de ces personnes-là. Voilà. Donc, on loue le Seigneur. Donc, désormais, après la prédication, les prières, on chante encore. On loue le Seigneur pendant 15, 20, même 30 minutes, avant d'offrir la prière de fin. Un point, un trait. Voilà. Donc, je ne veux pas voir quelqu'un sortir après que, voyez-vous, quand je vais quitter ici et puis il commence à sortir. Je dis au diacre, si je vois quelqu'un au dehors, j'aurai affaire avec vous. Voilà, j'aurai affaire avec vous.
Et aussi les sœurs qui viennent, vous êtes derrière là-bas, vous voyez un grand coin comme ça qu'on a fait. Ce matin, je venais, il pleuvait. Vous savez, tout au long de la route, il y a tellement d'églises, d'autres sont sous des bâches, cabanes, et vous savez que nous aussi, on est passé par là. Voyez-vous, quand je suis venu, je suis rentré dans la cour, je suis rentré dans le temple, ici il y a projecteur, il y a climatisation, il y a tout. J'ai dit, Seigneur, merci. Vraiment merci. J'ai vu des gens, ils venaient à l'église, ils sont sous des bâches, dans les cabanes, ainsi de suite. Vous voyez? Il faut passer par là pour qu'un jour, ils arrivent à ce niveau. Alors, quand Dieu nous donne un lieu comme ça, mais tenez ce lieu propre. Mais le lundi matin, on découvre les couches des enfants. Ici, on découvre des bouteilles de Tommy, de Nyamankou, inachevées, dans la salle VIP, ici. Mais c'est du gala. C'est comme ça que vous vivez chez vous à la maison. C'est comme ça que vous vivez chez vous à la maison, sœur. C'est comme ça. Si vous êtes sale comme ça, sale, très sale comme ça, je suis désolé que vous soyez sale comme ça. Hein? Le christianisme, c'est la sainteté d'esprit. Et c'est la sainteté aussi de corps. Alors, vous voyez, on ne peut pas vivre comme ça. Comment? Et on jette les sachets par-ci, par-là, même dans la cour. Vous savez où est-ce qu'il faut jeter ce genre de trucs-là? Alors, les diacres, j'aurais affaire, j'ai déjà dit aux diacres, si je vois ça, ici, dans la maison, et dans la cour, j'aurais affaire aux diacres, désormais. Vous savez où les jeter? Vos enfants mangent le pain, quand ils finissent, et puis encore, ce n'est pas dans le temple ici qu'ils doivent manger, c'est au dehors. Alors, chers parents, faites très attention, ce lieu est dédié au Seigneur. Et on ne doit pas s'amuser à faire n'importe quoi. Bien, j'espère que vous m'avez saisi. Vous m'avez bien saisi. Je voudrais parler un peu des offrandes aussi. Je vous avais déjà dit cela. Il y a tellement de choses à dire que quand je viens, bon, j'ai dit des choses, mais il faut longtemps pour que je revienne encore là-dessus. Les offrandes que nous faisons ici, les dîmes que nous payons ici, on paye les mêmes dîmes aussi au dehors. Les mêmes dîmes. Quand vous payez la dîme au Seigneur, mais et votre papa et votre maman, qui vous ont mis à l'école, qui vous ont donné vie. Ouais, vous les chrétiens, vous êtes méchants. Il y a trop de méchanceté chez les chrétiens. Quand mon père, ma mère vivaient, ils n'ont pas besoin de me dire, chaque mois, ce que je reçois, je donne pour eux d'abord d'ailleurs. Ça, je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Papa et maman n'ont pas besoin de vous dire ça. Quand vous donnez l'argent à vos femmes, ils vous demandent. Mais vous savez que si vous ne donnez pas à votre femme, elles vont vous punir au lit. Et vous savez donner ça. Et pourtant, papa et maman sont là, ils sont obligés de vous demander l'argent. Chaque fois. Pourquoi? Pourquoi? Papa et maman vivent. Il y a leur salaire. C'est une obligation. Mais c'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies. N'attendez pas que papa et maman vous demandent. Parfois, papa et maman ne vivent plus ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Ce que vous recueillez, même la dîme, je dis la dîme. Admettons que tu gagnes 100 000 francs. Ben, bon, ça dépend de toi. Hein? C'est 100 000 francs que tu as eu. Bon, écoutez, pour le moment, j'espère que tu vas travailler encore pour avoir plus. Tu payes ta dîme 10 000 francs. Bien. Tu dois payer aussi même 10 000 francs à ton papa et à ta maman. S'ils ne sont plus ensemble, partage. Il y a pour papa et puis il y a pour maman. C'est une obligation. Je vous dis, selon la parole de Dieu, c'est une obligation. Oh, il ne doit pas vous demander chaque fois,
mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. Pourquoi? Est-ce que toi, tu as demandé d'aller à l'école et puis tu as mis à l'école? Tu ne voulais même pas aller à l'école, ils t'ont chicoté pour que tu ailles à l'école chaque matin. Et si par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, tu es arrivé à un certain niveau et que tu as la chance de voir ton papa qui vit encore, ta maman qui vit encore, mais écoutez, mon frère et ma soeur, la même manière que, comme il y a des gens qui ne payent pas d'hymne aussi. Voici un maudit qui ne paye pas d'hymne, un maudit qui ne paye pas aussi à son père, à sa mère. Tu es un maudit. Tu es plus qu'un maudit. Vous voyez, moi, David, quand je dis les choses, on dit que je ne vais pas. Non. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit là. Ce que toi, tu ne comprends pas, c'est ce que je te dis là. Ce n'est pas moi qui te maudis. Ce sont tes actions qui te maudissent. Tu ne payes pas de dîme ici. À Dieu. Et encore, tu ne donnes rien aux parents. Et tu es assis. Et tu as tous les jours les mêmes problèmes. Et tu dis, Dieu me parle. Mais si Dieu te parle, Dieu ne te parle pas ainsi. Maintenant, je monte en haut ici pour te dire, mon ami, quand tu payes dîme là, dans le Seigneur, tu dois payer dîme aussi pour papa et maman. Si un pasteur ou un prophète te dit que ton papa est sorcier ou sorcière, ta maman est sorcier, c'est lui-même qui est sorcier, c'est elle-même qui est sorcière. Des imbéciles, des ouvriers d'iniquité comme ça, ces gens de pasteurs et de prophètes, on les appelle des ouvriers d'iniquité. Je vais vous prêcher là-dessus. Ce sont ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ appelle des ouvriers d'iniquité. Un pasteur, un prophète, une prophétesse qui va te dire que ton père et ta mère sont des sorciers, des sorcières, qu'il ne faut pas leur donner quelque chose, on les appelle des ouvriers d'iniquité, des ministres d'iniquité. Ils n'iront pas au ciel. Ce sont des menteurs, des diviseurs, des gens qui divisent les familles. Même si ton papa est sorcier, il s'est avéré que ta maman est sorcière, ce que tu dois lui donner, tu lui donnes. Parce que même si elle est sorcière, elle aurait pu t'avorter. Mais te voici. Alors, chers parents, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Les parents, c'est important. Et donc les offrandes aussi. Les offrandes. On n'a pas de dîmes. Et même les prémices, quand tu travailles, et que tu as fait 3 mois, tu as fait 1 an, même parfois d'autres, même les instituteurs aujourd'hui, il faut près de 3 ans, 4 ans. Et puis on te paie ton rappel. D'autres mentent, ils ne paient pas leurs prémices. Bon, ils donnent peut-être, ils donnent quelque chose et puis ça va. Mais par contre, d'autres respectent la parole de Dieu. Ils payent leurs prémices, ils payent leurs dîmes. Mais quand tu payes tes prémices ici, mais et ton papa et ta maman, ils ont besoin de ce prémisse-là aussi. De ces prémices-là aussi. Chers parents. Ils ont besoin de ça. Même si tu es payé à 1 million, si tu as donné 1 million de prémices à Dieu ici, tu donnes aussi 1 million, pas 900 000, pas 800, et même 1 million. Tu donnes à tes parents, à papa et à maman, ou au grand frère, à la grande soeur qui t'a soutenu dans tes études. Voici pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies, et plus tard, ils vont rencontrer des difficultés. Ils vont rencontrer des difficultés. Ça, c'est clair. Maintenant, on a parlé des dîmes, des prémices. On parle maintenant des offrandes. Les offrandes. Tout à l'heure, on a recueilli les offrandes, n'est-ce pas? Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pas pour vous. C'est pour Dieu. Ce matin, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs qui sont derrière moi ici. Il y a des anciens qui sont là. Vous-même, vous êtes là. Quand tu reçois ton salaire, tu payes ta dîme, tes offrandes, ainsi de suite. Chaque dimanche, tu payes. Mais tu dois avoir 1 000 francs, 2 000 francs sur toi. Et j'apprécie Noé. Noé, il a des monnaies, il fait des monnaies. Et le matin, je vois que ce ne sont pas seulement ses enfants, il donne ses enfants 100 francs. Oui, Noé, lève-toi pour qu'on te voie.
il donne 50 francs, 100 francs à certains enfants. Mais mon frère, ma soeur, tu n'auras pas la bénédiction que tu veux si tu ne fais pas ces aumônes-là, ces libéralités-là. Ce matin, tu es venu, tu as payé tes offrandes 1000 francs ou 2000 francs à Dieu. Tu as dans ta poche 500 francs ou 1000 francs. Tu as dû rencontrer, tu as dû voir un frère ou une soeur. Tu vois que ce n'était pas ça. Même en venant là-bas, Dieu a mis sur ton cœur que ce matin, si tu vois ce frère, cette soeur, donne-lui un 100 francs, un 200 francs, ou un 500 francs, ou un 1000 francs. Et comme je vais te dire, il y a des personnes, des prédicateurs qui sont devant moi ici. Ils sont derrière moi ici. Alors, on ne peut pas venir vous asseoir ici. Et puis, quand on fait le culte, et puis, ces anciens, ils se cachent, et puis, ils viennent se mettre ici. Et puis, ils se cachent, et puis, ils se mettent ici, et puis, ils s'en vont. Quand on fait le culte, et puis, ils sont ici, tout ce monde-là, ils sont ici, et puis, ils rentrent là-bas. Et le peuple est là. Mais quand ça, c'est fini, mais il y a un 500 francs et 1000 francs à donner à un frère ou à une soeur ici, qui en a besoin. Toi-même qui es assis et assise. Parce que d'autres personnes, quand ils viennent, on paye même leur transport. Souvent, ce sont des frères et sœurs. Je dis merci à ces frères, à ces sœurs, qui pensent souvent à leurs frères, à leurs sœurs, qui donnent le transport. C'est bien. Le pasteur aussi en fait autant. Voyez-vous, mais toi aussi, même quand tu es allé, quand ton frère t'a donné un 500 francs pour ton transport, mais tu peux voir que ton frère, il y a un frère qui est là, une soeur qui est là. Tu peux donner 100 francs. On vient de donner 500 francs, hein? Mais dans les 500 là, tu peux donner un 50 ou un 100 francs à quelqu'un. Chacun de nous ici, si on se donne, si un frère respecte ça, je vous assure, il ne manquera jamais son pain. Ni lui, ni ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière petits-enfants. Vous savez, le chrétien n'aime pas tendre la main. Non, le chrétien n'aime pas tendre la main, c'est parce qu'on est obligé parfois. Voilà. Et le chrétien, qui de temps en temps on lui donne, il pleure dans son âme et il fait tout pour que demain, il ne tende plus la main et que lui-même, il donne la main aux autres. C'est cela. Alors, vous ne pouvez pas venir à l'église et puis vous êtes assis. Les pasteurs sont assis, les anciens sont assis, les anciens sont assis. Vous êtes assis, on finit d'adorer Dieu. Vous savez donner 100 francs, 200 francs à vos enfants. Et puis vous rentrez à la maison sans penser à un frère ou à une soeur. Quelle malédiction! Ça, c'est quelle malédiction, ça? C'est une malédiction, chers parents. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu as fini. Quand tu as fini, tu appelles un frère. Frère, viens. Ah, Dieu a mis sur mon cœur. Voilà tes 500 francs. Tu as fini de façon discrète. On ne chante pas ça de façon discrète. Tu vois, ce jour-là, tu viens de remplir. Tu viens d'accomplir quelque chose de bon et de juste. Un 500, 1000 francs. Et puis tu es parti. Ça veut dire, si tu as même plus, tu donnes. Et je m'en vais à l'église. Vous venez, vous êtes assis, vous vous cachez. Vous êtes là, vous vous cachez. Et puis on se cache. Et puis après on s'en va. Mais vous ne pouvez pas être exaucé. Vous n'êtes jamais exaucé. Jamais. Et puis comme ça, il y a des imbéciles qui sont là. Les pasteurs, ils payent voiture, ils payent ceci. Imbécile. Quand ce que je fais là, toi tu fais. Ce que moi je fais là, toi tu fais ça. Hein? Ce que moi je fais là. Ce que je fais, c'est ça là. Je paye même billet d'avion, je paye école. Vous savez? Qui fait ça? Qui fait ça? Je paye maison pour des gens. Vous faites ça? Hein? C'est la voie de la bénédiction. C'est la voie de la bénédiction. J'espère que vous allez mettre ça en pratique le plus tôt possible. Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et on a posé la question au Seigneur d'ailleurs.
On dit quel est le plus grand commandement? Il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Il dit le second que j'ajoute là-dessus, c'est ton prochain. N'est-ce pas? Dieu et puis Dieu et puis jusqu'à ce que le Seigneur lui-même donne une parabole, le Samaritain. Hein? Voyez-vous, quelqu'un qui a été agressé. Vous voyez? On dit un sacrificateur est passé, c'est-à-dire un pasteur, un ancien prédicateur. Ils ont vu et puis ils ont fermé les yeux. Ils se sont cachés dans leur coin. Un lévite, ceux qui sont là, ils ont vu et puis ils sont cachés. Et puis c'est un samaritain, un païen, un dénominationnel, si on peut dire aujourd'hui. Ce sont les dénominationnels qui savent s'occuper de leurs parents. Il dit qui est plus grand dans tout ça là? Qui est plus grand? Les gens disent message ici, disent Branham a dit, Konori. Je vous le dis, si ce n'est pas ainsi, votre adoration n'est pas complète. Vous allez souffrir. Dieu va percer vos poches. Vous allez comprendre que la vie n'est pas aussi facile. Et quand c'est comme ça, on ne vient pas à l'église, on vient dimanche, on ne vient plus au dimanche, ainsi de suite. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bien. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous allez le faire. Voilà. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas celui ou celle qui aime tendre la main. S'il tend la main aujourd'hui, il est en train de lutter pour ne plus jamais faire ça, pour que lui aussi, il puisse tendre la main à ses frères et à ses sœurs. C'est ainsi qu'on le fait. Que Dieu vous bénisse. Quand vous donnez, voyez les prières, il y a des gens qui disent on ne prie pas assez. Vous croyez que c'est la prière qui fait quoi? Les pasteurs qui vous enseignent, eux-mêmes sont des ignares, ils ne connaissent pas grand-chose dans la parole de Dieu. Dieu dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ce que je viens de vous dire ici, tout à l'heure, quand tu payes ta dîme là, à Dieu, paye aussi pour ton père et ta mère. Quand tu paies les offrandes pour Dieu là, fais un peu aussi pour tes frères et sœurs. Si tu obéis à ça là, tu n'as même pas besoin de venir ici et crier wow, 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 wow. Non. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te dit en ce moment-là, parle. Dieu ne te dit pas prie. Dieu te dit parle. Hein? Ça c'est un mystère que je vous dis matin. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te dit parle. Mais quand tu n'obéis pas, il faut prier. Il faut sacrifier. La prière est un sacrifice. La prière est un sacrifice. Vous croyez que Adam priait dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'Adam priait? Il ne priait pas. C'est après le péché qu'il a commencé à prier. C'est quoi Dieu dit? Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Alors quand des gens n'ont pas obéi à Dieu, que Dieu est en train de les châtier, ils pensent que c'est en priant, wow, wow, Seigneur. Et puis ceux-là sont eux qui, et ils m'énervent, ils ne savent pas. Ils m'énervent. Oh papa. Et tu vois, Dieu, ils ne savent pas que ça énerve Dieu. Il te parle, toi tu n'obéis pas, et puis tu viens, oh papa, écoute ton fils. Oh, bon père. Oh, papa, imbécile. Papa. Je n'aime pas ceux qui savent trop prier. Je ne les aime pas. Vous m'excusez, hein? Moi je vous dis la vérité. Hein? Les bonnes personnes ne savent pas prier. Ce sont les séducteurs. Un homme correct là, lui c'est son cœur. Seigneur, nous sommes venus, ton serviteur va prier, bénis-le, bénis-nous, amen. Il a fini. Mais on va dire, il faut prier pour le culte.
C'est là que tu as prêché. Seigneur, tu sais d'où nous sommes quittés. La nuit, nous avons fait des rêves, des cauchemars, mais par ta bonté, tu nous as réveillés. Tu vois, il allait jusque de la nuit pour venir encore ici. On te dit, prie pour qu'on prêche. Tu vas loin là-bas. Il y a quoi? Seigneur, tes enfants sont là. Donne la parole qu'il faut à ton serviteur pour nous prêcher. Amen. Il y a quoi? Il y a quoi? On est fatigué de ça. On est dans l'église, on court, mais on dit, mon frère, quand tu es venu à donner 100 francs à Dieu là, cherche 50 francs à donner à ton frère, à ta soeur, à ton prochain. C'est pas fini. Tu as besoin de crier, Amen. Bien. Les animosités. Oui, je n'ai pas encore attaqué la chose. On est là. Hein? Maintenant, on va louer le Seigneur. Hein? Bien. Les animosités. Je reviens là-dessus parce que ces animosités. Vous voyez un frère, il est assis. Une soeur, elle est assise. Ce sont des eaux profondes. Si Dieu permettait qu'on rentre dans le cœur de ces personnes, c'est avec des lances, des flèches humaines qu'on va prendre pour chasser ces personnes pour sortir. Dieu, il est bon, hein? S'il permettait qu'on voyait nos cœurs là, ça, ah non. Parce que dans le Seigneur, tu vas aider quelqu'un. Parfois, tu lui donnes même les moyens qu'il faut. Tu prends maison pour lui, pour elle. Tu lui donnes l'argent, il a pris même ton argent, il a payé pain, il est en train de manger, mais il est en train de parler mal contre toi. L'argent que tu lui as donné, il prend ça, il paye transport même, il s'en va ailleurs pour te dénigrer. Il dort dans ta maison et puis il te dénigre. Tu l'appelles à ta table et puis tu te dénigres. Mais des gens comme ça, c'est la mort qui vous attend. C'est la mort. Vous voyez, dans le temps, il y avait un petit réveil ici. Il y avait des pasteurs qui étaient ici. Malheureusement, la mort a frappé certains. Et puis un jour, un de ses pasteurs, il a dit, le pasteur David, il y a 2 pasteurs qui disent que ceux qui suivent le pasteur David, tous les gens qui sont autour du pasteur David, remarquez bien, ils meurent. Donc lui, il a décidé de ne plus être dans mon sillage. Et puis tout ça, c'est parvenu dans mes oreilles. J'ai appelé certains pasteurs. Je leur ai posé la question. Il dit, voici ce que le pasteur Agueyi, parce que c'est le pasteur Agueyi, c'est lui qui a dit ça. Je dis son nom. Il dit, 2 pasteurs qui me sont très proches, qui me sont moi-même très proches. C'est vrai, il a entendu, mais il y a 2 pasteurs qui me sont proches, qui ont dit ça. Donc j'ai appelé les pasteurs qui sont autour de moi. Je leur ai dit, mais voici ce que le pasteur Agueyi a dit. Vous n'êtes pas... Non. Il dit, moi, David, moi, mes choses, c'est la Bible. Moi, je peux être faux. Mais la Bible n'est pas faux. Hein? Donc, tu es serviteur de Dieu. Quand tu me parles, c'est comme si tu es en train de jurer sur la parole de Dieu. Vous savez ça? Bien. Voici ce que le pasteur Agueyi a dit. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Il dit, bon d'accord, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, non? C'est Dieu qui va nous dire si c'est faux
Ou c'est vrai? C'est Jésus-Christ que nous servons là. Que nous crions Seigneur, Seigneur là. C'est lui qui va nous dire. Mais vous savez ce qui s'est passé entre temps. Vous savez ce qui s'est passé entre temps. Vous voyez, frères et sœurs, un homme peut être faux, hein, mais la parole de Dieu n'est pas fausse. C'est ce que je dis tous les jours, frères et sœurs. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu peux échapper à la justice humaine, mais tu ne vas jamais échapper à la justice divine. Donc, contrôlez ce que vous dites. Contrôlez ce que vous pensez. Contrôlez vos actions. Faites très attention à ce que ce que vous pensez, ce que vous dites et vos actions. Contrôlez cela. Comme à quelqu'un, tu leur fais du bien. Et puis, ce sont ces personnes-là qui viennent contre toi. Si ce n'est pas le diable qui peut pousser ces personnes à faire cela. Que Dieu nous vienne en aide pour ces animosités. Et ne pardonnez pas à ces personnes qui ont de telles pensées. Si vous les laissez prospérer, vous êtes en train de tuer ces personnes-là. Cessez donc ces animosités. Ayez de bonnes pensées. Parlez bien de vos frères et de vos soeurs. Si vous ne pouvez pas parler bien, ne parlez pas alors. Si vous ne pouvez pas parler du bien de votre frère et de votre soeur, ne parlez pas de lui. Des frères et des soeurs, ceux qui vous pouvez parler du bien, allez, parlez bien. Mais des frères que vous voyez que vous ne pouvez pas bien parler, taisez-vous. C'est simple comme bonjour. Parce que nous sommes là pour chercher donc la bénédiction. Voilà. Maintenant, une petite prédication maintenant. Ça, c'est une exhortation, tout ce que je vais te dire. Mais ce que je dis maintenant, je vais dire maintenant, c'est un petit enseignement avant qu'on aborde le sujet du jour. On est d'accord? Vous aimez toutes ces exhortations?